Ishandlan, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Chamila et je suis basée en Haute-Garonne, dans la région toulousaine. Et j'entame ma 6e année exactement parce que j'arrive de Madagascar. J'arrive de Madagascar il y a 6 ans. Et mon entreprise s'appelle Ish and Lan. Pourquoi Ish and Lan? Parce que c'est le diminutif des prénoms de mes 2 aînés qui sont retenus à Madagascar. Donc mon engagement tient vraiment en ce nom. Et je crée des bijoux donc à base de raffia de Madagascar, je précise, et également de multiples autres accessoires en raffia ou en corne de zébu, savates, accessoires, cheveux, etc. Voilà. D'accord. Et alors, du coup, pour vous, c'est création de bijoux? Voilà, je me suis plus en fait ces derniers temps spécialisée en bijoux parce que bon, c'est vrai que je suis passée par pas mal d'accessoires, hein, je vous cache pas, j'ai quand même fait plein de choses selon la demande de mes clients internationaux parce que je suis quand même dans le métier depuis 9 ans. Donc, mais depuis 2 ans là, je me suis plus spécialisée dans les bijoux en raffia parce que je trouvais que ça le rendait bien et que finalement c'était super original. D'accord. Et est-ce que c'est un talent naturel pour vous ou vous avez appris quelque part ou... Non, en fait, je dirais oui. Comme je dis, en toute modestie, peut-être que c'est un talent naturel parce que en fait, depuis toute petite, j'ai toujours aimé tout ce qui était manuel, du fait main. J'ai toujours été attirée par la peinture et puis par la couture. Et j'étais notamment élevée par une grand-mère paternelle couturière et des tantes qui ont toujours baigné dans tout ce qui est décoration et couture. Donc, ouais, je dirais plutôt que je suis une autodidacte. Ah, d'accord. Ah. Voilà. Et ça vous est arrivé de présenter votre présentation publiquement? Oui, plusieurs fois. Hein. J'ai eu à mon actif pas mal de défilés déjà à Madagascar. À Tamatave au bateau ivre, à l'hôtel Neptune, sur l'île Maurice, pareil, mais qui a été représenté par des clientes à moi. Sur Toulouse, depuis l'année dernière, je fais pas mal d'expos. Je fais pas mal de défilés avec certains magasins ou certains magasins d'optique. Donc j'ai pas mal de partenaires et à mon actif, oui, j'ai pas mal de défilés déjà. D'accord. Et avez-vous la traque alors quand vous avez une représentation à faire? Trac, ben, je vais vous dire, comme tout le monde, hein, je pense que quand on passe ou on présente quelque chose, on a le trac, bien sûr, mais ça va, j'ai pris l'habitude. Et c'est une bonne trac, je dirais. D'accord. Par hasard, c'est pas par hasard, mais est-ce que vous avez des revues ou sites web que vous fréquentez habituellement pour rester à jour par rapport à vos fans, au public? Alors, je vous cache pas que quand j'ai commencé à créer, j'ai jamais voulu regarder les autres sites, etc., pour éviter le plagiat. D'accord. Et au fur et à mesure que j'exposais et que je côtoyais d'autres partenaires, il a fallu que je sois dans les tendances. Donc du coup, je me suis mise un petit peu à m'actualiser par rapport aux pages mode de magazines hebdomadaires. Et puis, je me suis mise à voir un petit peu d'autres créateurs sur les pages Facebook, etc. Voilà. D'accord. Est-ce que pourriez-vous nous décrire un petit peu un défi que vous avez eu à relever? Un défi que vous avez... défi Oui. que j'ai eu à relever. Oui, voilà. Eh bien, écoutez, le défi
défi le plus important que j'ai eu à relever, et c'est ce qui est le cas encore jusqu'aujourd'hui, c'est de par mon combat de maman. Parce qu'en fait, comme la marque Ishanan porte le diminutif des prénoms de mes deux garçons, donc pour récupérer mes deux enfants, le défi que j'ai eu à relever, c'était de toujours préserver l'amour de mes enfants malgré la distance qui nous sépare. Donc je l'ai surmonté en ayant la foi, en ayant de la résistance et de l'espoir, et je garde les mêmes valeurs dans tout ce que j'entreprends et dans tout ce que je crée. Voilà. D'accord. C'est le meilleur défi que j'ai eu à relever de ma vie. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus de ce que vous pensez du concept de Tanyarine? Alors, le concept Tanyarine, le concept Tanyarine déjà, ça correspond déjà à l'image que j'ai par rapport à ce que j'entreprends. C'est-à-dire que moi, mon objectif, c'est de mettre en valeur la matière naturelle de Madagascar, la valoriser au maximum. Donc du coup, je sais aussi que Madagascar est un creuset naturel de beaucoup de combats pour l'amélioration de la vie quotidienne des Malgaches. Et Tanyarine, si j'ai bien compris, y contribue énormément. Là, du coup, même avec l'événement que Tanyarine propose le 17 mai pour un levée de fonds en faveur des enfants handicapés, moi, je le pratique déjà à travers Ishanan pour une association d'enfants handicapés qui s'appelle Espérance. Donc, du coup, on a les mêmes valeurs, voilà. D'accord. Mais qu'espérez-vous de votre participation au podium de Tanyarine alors pour le 17 mai prochain? Ben écoutez, ce que j'espère, c'est que cet événement va attirer du monde, va pouvoir qu'on aura un résultat par rapport au lever de fonds, parce que j'y tiens effectivement par rapport aux enfants handicapés qu'on essaye d'aider à travers Tanyarine. Et évidemment, une certaine visibilité aussi pour Ishanan, parce que je vous cache pas que derrière Ishanan, je soutiens quand même un atelier de femmes et d'enfants, à qui j'évite depuis la crise de 2009 de tomber dans la mendicité, de la prostitution. Donc je fais mon maximum pour aider cet atelier qui s'appelle Terra Fibre et pour qui j'ai un gros coup de cœur depuis 9 ans. Donc voilà. Et en dernier, bien sûr, rencontrer d'autres créateurs malgaches. Et à la fois, Tanyarine, pour moi, c'est un défi. D'accord. Un petit mot pour la fin alors et pour vos fans? Alors, le petit mot pour la fin, je dirais à tous les fans de Tanyarine et de Ishanan et des autres créateurs de venir nombreux le 17 mai afin de découvrir et faire découvrir les artistes et de découvrir tous les artistes malgaches. Et évidemment, le mot de la fin, comme on dit, jamais sans Ishanan. D'accord. Merci beaucoup, Shamila. Eh bien, c'est moi qui vous remercie. Eh bien, je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Tanyarine. Tanyarine. L'été avant l'été. L'été avant l'été avec Tanyarine. sera chaud et vous réserve beaucoup de surprises en compagnie des ambassadrices et de leurs amis artistes. Retenez le samedi 17 mai à la salle des Donnettes, chemin Donnette 91 160, Ballainvilliers. L'été avant l'été, samedi 17 mai à partir de 20h30. Info 06 51 37 92 56. Tanyarine. L'été avant l'été.